Plus tard, Sam s'approche de Paz et lui dit qu'elle avait très envie de la voir. Paz est ravie et lui répond qu'elle aussi aime beaucoup partager des moments avec elle. La fillette est très heureuse et demande à Paz de lui faire un nœud dans les cheveux. Paz s'exécute tout en lui disant à quel point elle est contente. La fillette lui demande ensuite si, après cela, elle pourra l'aider avec ses devoirs. Paz lui répond que, bien sûr, elle va l'aider. À ce moment-là, Ginebra apparaît et dit à Paz de ne pas se permettre ce genre de familiarité, car elle n'a pas le droit de le faire. Puis elle s'approche de sa fille et lui dit qu'elle va plutôt l'emmener dans un endroit où on pourra lui faire une plus jolie coiffure. Mais avant qu'elle ne parte, Esteban arrive. Il remarque que la cuisine sent très bon et le dit à haute voix. Paz se sent soudain nerveuse, craignant que Ginebra ne réapparaisse à tout moment. Esteban lui remet une lettre dans laquelle il lui écrit qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle s'en souvienne toute la journée. Paz est très heureuse et lui répond aussi par une lettre où elle lui écrit qu'elle a retrouvé toute la confiance qu'elle avait en lui. À ce moment, Elvira arrive dans la cuisine et annonce à Esteban que Giovanna vient de publier une vidéo attaquant Bosco. Pendant ce temps, Bosco montre à sa sœur la vidéo de Giovanna, dans laquelle elle demande de l'aide sur les réseaux sociaux pour qu'on s'en prenne à lui, l'accusant d'avoir abusé d'elle. Peu après, Bosco et sa sœur arrivent dans la salle à manger. Elvira demande à son petit-fils de ne surtout pas sortir de la maison, car cela pourrait être très dangereux pour lui. Elle ajoute qu'elle-même va faire une vidéo pour effacer les calomnies que Giovanna répand sur Internet. Esteban demande à son fils de rester calme, lui promettant qu'il va le protéger. Mais Ginebra intervient et dit à Esteban qu'il devrait plutôt laisser sa mère s'en occuper, car, étant mère, elle sait mieux comment gérer ce genre de situation. À ce moment-là, Eder dit à son père qu'il se sent très mal. Esteban s'inquiète et lui demande ce qu'il a. Elvira se tourne vers Paz et lui demande si elle a préparé quelque chose qui aurait pu provoquer une allergie chez Eder. Paz répond immédiatement que non, qu'elle a tout fait avec beaucoup de précautions. Esteban remarque que son fils devient très rouge. Quelques instants plus tard, l'enfant s'effondre et perd connaissance. Esteban est pris de panique et se souvient que la même chose était arrivée à son épouse. Il pense alors que Ginebra pourrait bien être responsable de tout cela. Tandis qu'il prend son fils dans ses bras, Ginebra lui dit de laisser sa mère s'occuper de l'enfant, mais Esteban refuse et affirme qu'il l'emmènera lui-même à l'hôpital. Un peu plus tard, Elvira, furieuse, reproche à Paz d'avoir fait quelque chose à son petit-fils. Paz se défend en disant qu'elle a tout préparé avec soin et qu'elle aime profondément ses enfants, qu'elle ne pourrait jamais leur faire du mal. Dans le salon, un des enfants dit à sa grand-mère qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, précisant qu'ils ont seulement bu un jus le matin. Elvira demande des explications. Ginebra intervient et affirme qu'elle avait pris simplement le jus qui était dans le réfrigérateur et qu'elle le leur avait donné plus tard. Moreau entre alors dans la pièce et dit aux enfants qu'il est désolé pour ce qui est arrivé à Eder. Il leur demande ensuite où est Ginebra. L'enfant lui répond qu'elle est avec Phobo en train d'enquêter sur ce qui s'est passé. Moreau soupçonne immédiatement que Ginebra est impliquée et demande aux enfants de prier pour qu'Eder se rétablisse. Pendant ce temps, Mireia dit à Kenzo que son fils cherche du travail. Kenzo lui répond qu'en tant que responsable des ressources humaines, il va voir ce qu'il peut faire.
Salomon est très heureux, car il va enfin pouvoir travailler. Mireia lui demande de se calmer, car rien n'est encore sûr. Kenzo lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce qu'il recherche vraiment, c'est quelqu'un avec l'énergie de Salomon. Salomon, encore plus enthousiaste, dit qu'il a très envie de commencer. Mais Kenzo précise que, malheureusement, les postes sont tous occupés, donc il devra attendre que Moro donne son avis. Mireia demande alors si cela signifie qu'il devra travailler avec lui. Kenzo allume son ordinateur et lui dit que non, car il y a un poste disponible pour distribuer des marchandises, précisant que la seule exigence est de savoir conduire. Salomon lui dit que ce n'est pas un problème et accepte immédiatement. De son côté, Moro, très en colère, confronte Ginebra pour avoir empoisonné Eder dans leur propre maison. Il lui reproche de ne pas se rendre compte que cela risque de faire naître des soupçons à leur égard. Il lui rappelle qu'il s'était promis de rester calme pendant un moment. Ginebra lui demande d'arrêter de crier. Mais Moro continue, affirmant qu'il en a le droit, car il est son frère. Ginebra s'énerve et lui crie qu'il n'a aucun droit sur elle. Elle lui reproche tout ce qui a mal tourné à cause de lui, ajoutant qu'il n'est pas son frère, mais seulement son fardeau. Moro devient très sérieux et lui conseille de ne rien dire qu'elle pourrait regretter. Ginebra répond que la seule chose qu'elle regrette, c'est d'avoir accepté son aide, car il aurait dû rester à l'orphelinat. Puis elle le menace en disant que, s'il ne peut pas garder son sang-froid, il ferait mieux de mourir. Avant de partir, elle le traite d'inutile. Moro est anéanti intérieurement. Pendant ce temps, Salomon apprend que Kenzo est en couple avec Nandi. Il le serre dans ses bras, heureux qu'il fasse maintenant partie de la famille. Nandi lui demande de ne pas le serrer si fort, sinon il va s'épuiser. Après cela, elle emmène Salomon. Mireia en profite pour remercier Kenzo pour ce qu'il a fait. Elle lui confie qu'elle aussi a dû se battre seule pour s'en sortir. Kenzo lui demande si elle n'a jamais eu de prétendant. Mireia répond qu'elle en a eu plusieurs, mais qu'aucun n'a voulu s'engager par peur de manquer de respect à ses enfants. Kenzo lui demande comment elle a surmonté cette peur. Mireia répond qu'elle n'a rien eu à surmonter, expliquant qu'il ne faut pas s'accrocher trop fort à ses enfants, car il faut aussi penser à soi-même. Puis elle s'excuse et dit qu'elle pense que Felipa influence mal ses enfants. Kenzo est d'accord, disant que c'est parce qu'il n'a pas eu assez de temps à leur consacrer. Mireia comprend, mais lui rappelle que ses enfants doivent aussi comprendre qu'il a besoin d'amour. Elle ajoute que Nandi est une bonne femme qui veut simplement qu'il soit heureux. Kenzo admet qu'elle a raison, mais dit qu'il ne sait pas quoi faire. Mireia lui conseille de tout confier à Dieu, qu'il aidera, tout comme elle et toute la famille le soutiendront. Kenzo la remercie et la prend dans ses bras. De son côté, Esteban arrive à l'hôpital, suppliant qu'on aide son fils. Le médecin lui demande ce qui s'est passé. Gala intervient et dit qu'ils prenaient juste leur petit déjeuner quand son frère s'est soudain évanoui. Le médecin explique qu'il va devoir lui faire un traitement de désintoxication. Quand le médecin s'en va, Bosco demande à son père si son frère a été empoisonné. Esteban comprend que s'il avoue que Ginebra est responsable, toute la famille sera en danger. Il décide donc de ne rien dire. Bosco, très triste, dit que son frère est fort et qu'il s'en sortira. Pendant ce temps, Elvira, furieuse,
s'emporte contre la réceptionniste parce qu'elle refuse de lui donner des nouvelles de son petit-fils. Paz intervient et explique que la réceptionniste ne fait que son travail, lui demandant de ne pas crier. La réceptionniste ajoute que, de toute façon, seul le médecin pourra leur donner des informations. Elvira se fâche encore plus et dit qu'elle ne va pas payer pour tout ça. À ce moment, Bosco et Gala arrivent. Elvira les interroge immédiatement sur ce qui est arrivé à Eder. Bosco lui répond que leur père a simplement dit qu'il semble avoir été empoisonné. Elvira regarde Paz et l'accuse aussitôt. Mais Gala intervient, disant qu'il ne faut accuser personne pour l'instant. Paz assure qu'elle vérifie toujours chaque ingrédient pour éviter ce genre d'accident. Bosco ajoute qu'ils ne peuvent de toute façon pas prouver qui a fait du mal à Eder. Paz, dans son cœur, est convaincue que Ginebra est responsable, mais elle décide de se taire, sachant que personne ne la croirait. Elle conseille alors à tout le monde de rester unis et de se soutenir pour donner de la force à Eder. Pendant ce temps, Moreau arrive à l'entreprise et, en voyant Mireia, s'approche avec un grand sourire, disant qu'il est heureux de la voir. Mireia, très sérieuse, se lève et lui demande s'ils peuvent parler un instant. Moreau accepte et l'emmène dans un endroit plus tranquille. Une fois seul, il lui demande ce qui se passe. Mireia le gifle violemment et, furieuse, lui demande pourquoi ils ont joué avec l'espoir de sa sœur et pourquoi ils les ont trompés en leur faisant croire que Max faisait partie de leur famille.